Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de faire cette vidéo aussi aujourd'hui. C'est une vidéo tag, donc mes habitudes de lecture. Donc j'ai vu ce tag-là tourner beaucoup sur les blogs au mois de décembre, avant Noël. Ça fait très longtemps que je voulais le faire, mais j'avais pas le temps de le faire malheureusement. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé le temps. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de le faire. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc je vais commencer tout de suite. Il y a 11 questions. Donc la première question. Est-ce que tu as un endroit préféré pour lire? Je dirais que chez moi, mes endroits préférés, c'est évidemment mon lit ou mon canapé. Mais si j'avais à en choisir un entre les deux, je préférerais mon canapé. Parce que souvent, mon lit, ce que je fais, c'est que je vais mettre beaucoup de rien derrière de moi, je vais m'asseoir dans mon lit. Et puis au fil de ma lecture, je vais finir par descendre, je vais venir enlever un oreiller, je vais descendre dans mon lit, je vais finir totalement couché. Et puis ça va finir que je vais m'endormir dans mon lit. Donc le canapé, c'est beaucoup mieux pour ça. Je m'endors pas sur le canapé. Ben, un petit peu moins, là, disons. Mais voilà, j'aime mieux le canapé pour ça. Ensuite, marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Sincèrement, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les marque-pages quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, ça m'importe peu, sincèrement. Je prends beaucoup plus n'importe quel morceau de papier en ce moment, surtout. Je les garde toujours dans mon petit carnet comme ça, où est-ce que je prends des notes pour mes lectures. Donc, je les mets toujours ici à la fin. Il y a des petites pochettes plastifiées. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est des marque-pages, un morceau de papier, une feuille, peu importe. Sinon, il y avait celui-là avec un papillon dessus. Et puis, je m'en suis même fait un avec un post-it. Donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Comme morceau de papier, il y en a partout, là. Et puis, sinon, pour le dernier marque-page que j'ai utilisé, je vais vous montrer pourquoi maintenant je préfère les petits papiers comme ça. Donc, ce qui est arrivé, donc voilà, c'est un marque-page, quand même, pas si mal, là, d'une librairie chez moi. Sauf que, comme vous pouvez le voir, le coin est abîmé, déchiré, enlevé, comme vous voulez. Ce qui est arrivé, c'est que mon chat l'a mangé. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment pas contente. Donc, je me suis dit, je vais prendre les morceaux de papier qui ont aucune importance, aucune valeur sentimentale pour moi. Donc, si mon chat vient qu'à manger ce papier-là, ben, je m'en fous, sincèrement. Donc, j'ai mis ça et puis je m'en sers encore de celui-là, là, mais c'est juste que je veux pas qu'elle abîme toutes mes marque-pages. Donc, c'est pour ça. Ensuite, troisième question. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans les livres ou dois-tu attendre la fin d'un chapitre? Moi, je m'arrête n'importe où dans un livre. N'importe où, n'importe quand. Qu'il se passe de l'action, qu'il se passe sur rien, je m'arrête n'importe où. C'est même assez rare, je dirais, que je m'arrête à la fin d'un chapitre parce que souvent, ils nous laissent sur une ordre d'intrigue, là, j'ai pas d'autres mots pour le dire, mais il s'arrête toujours sur une intrigue, puis ça m'énerve. Moi, je veux savoir la suite tout de suite. Fait que je vais commencer à lire le chapitre, je vais avoir la réponse que je veux, puis là, je vais me dire, ok, je peux arrêter ma lecture. Donc, souvent, c'est en plein milieu du chapitre, c'est en haut, au milieu, en bas de la page, je prends même pas la peine de... Là, je me dis juste, je vais arrêter là, puis dans le pire des cas, quand je reprends ma lecture, si je me souviens plus où est-ce que j'étais, ben j'ai la page, puis c'est pas plus grave que ça. Moi, ça me dérange pas. Ensuite de ça, est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Donc, c'est très rare que je vais faire ça. Manger ça, non, pas vraiment. J'ai peur aussi de salir mon livre d'un côté, mais c'est surtout que ça me déconcentre. Peut-être que je peux boire un café ou un chocolat chaud, des fois en lisant, mais comme je dis, ça me déconcentre, manger ou boire, peu importe, ça me distrait de ma lecture et puis j'aime pas vraiment ça. Puis il y a toujours le souci de je vais peut-être salir, abîmer ou quoi que ce soit mon livre, là, donc non, pas pour moi. Ensuite, est-ce que multitâche, musique ou télévision en lisant? Donc, moi, je préfère ce qu'on appelle le silence quand je lis parce que la télévision, même si qu'il y ait du son ou pas, ça fait aucune différence pour moi. Mon regard est toujours attiré vers la télévision et puis non, ça me distrait totalement, là. Je peux pas avoir la télévision en avant de moi, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Parfois, ce que je vais faire, c'est que j'écoute une émission, il y a
des publicités. Donc, je vais prendre mon livre, je vais lire, et puis quand ça va recommencer, je vais déposer mon livre, puis je fais ça à toutes les publicités. Donc, je vais lire peut-être, je sais pas, peut-être 4-5 fois comme ça, là, des petites périodes de 5 minutes, là. Donc, des fois, je fais ça là, devant la télé, là, mais sinon, je m'installe pas pour lire un livre toute une soirée avec la télé allumée, ça n'a aucun sens. Sinon, il y avait aussi la musique. La musique, c'est assez rare aussi. Si je mets de la musique, ça va être seulement l'instrumental parce que les paroles, la musique avec des paroles, je vais finir par chanter la chanson au lieu de lire mon livre. Donc, à quoi bon lire un livre dans ce temps-là si je suis en train de chanter sur mon canapé ou dans mon lit la chanson au lieu de lire mon livre qui est totalement laissé de côté, là? Non, je vois pas. Je vois pas l'attrait qu'il y a là-dedans. Donc, j'aime mieux le silence. Ensuite, un livre à la fois ou plusieurs. Donc souvent, je suis quelqu'un qui lit plusieurs livres en même temps, sauf qu'il y en a toujours un qui est prioritaire à l'autre, si je peux dire. Par exemple, en ce moment, je vais vous montrer ma lecture du moment, qui est Half-Blood, donc de Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est un drôle de nom. Mais bon. Donc, c'est le livre que je lis en ce moment. Et c'est celui que je lis, j'ai commencé hier soir et puis c'est mon prioritaire, si je peux dire, c'est mon numéro 1 sur ma liste. Sinon, ça fait un bon petit bout, même, je pense, je dirais, ça fait peut-être 2 mois que j'ai commencé celui-là, qui est le tome 10 de la série Anita Blake de Laurel Hamilton, Narcisse enchaîné. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous connaissez les 2 livres, vous savez que c'est 2 univers totalement différents. C'est pas du tout pareil. Donc, souvent, moi, quand je lis 2 livres à la fois, même peut-être 3, c'est des styles différents. Donc, si j'ai pas envie de lire un style, je vais aller prendre un autre livre. Et puis, c'est comme ça. Puis souvent, surtout pour celui-là, étant donné que c'est une grosse brique de, quoi, presque 600 pages. Ouais, ça ne me tente pas de lire ça tout en une seule fois. Donc, j'alterne entre 2 livres dans ce temps-là. Quand je suis tannée, je prends l'autre. Puis quand j'ai le goût de le relire, ben, je le reprends. Puis j'en lis un autre petit bout. Et puis, vice-versa. Donc, ensuite, lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Donc, évidemment, je lis en silence. Je lis jamais à voix haute, sauf des fois en anglais que je me dis « Ah, ben ça me tente de le lire à voix haute, juste ce paragraphe-là, juste pour me dire comment ça va sonner si je le lis à voix haute en anglais, juste pour voir l'accent que j'ai, ou peu importe, là. C'est vraiment juste ça, là, mais sinon, c'est toujours en silence. » Ensuite, est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Je suis coupable pour ça parce que c'est vraiment une très mauvaise habitude que j'ai, mais je suis toujours en train d'aller voir plus loin dans mon livre. Toujours. Quand je reçois un livre, que j'en achète un, que je m'en fais offrir un cadeau, peu importe, que je le vois à la librairie, je vais aller voir la dernière page, la dernière phrase, même des fois, je vais lire toute la dernière page en entier, ça va me spoiler complètement toute l'histoire, puis après ça, je m'en veux comme ça n'a aucun bon sens. Sinon, ce que je vais faire, c'est, disons que je lis, je suis rendue à la page 100 de mon livre, puis là, je vais me dire, je vais aller voir à la page 150 ou 200, juste pour voir ce qui arrive, puis juste avoir une petite idée, puis ça commence toujours comme ça, puis on se rend compte que là, on vient de se faire spoiler tout ce qui arrive dans l'histoire, dans le livre, et puis c'est vraiment une très mauvaise habitude. Je déteste cette habitude-là que j'ai, c'est une vraie maladie. Je suis pas capable d'en guérir, je fais toujours ça. Je sais qu'il y en a qui le faisaient avant, qui le font plus, qui ont arrivé à guérir de ça. Moi, je suis pas capable, je suis toujours en train d'aller voir plus loin. J'ai plus rien. Donc, je suis de retour. Petit problème technique. Donc, 10e question, on continue. Casser le dos ou le garder intact? C'est sûr que, comme tout lecteur qui se respecte, tout amoureux des livres, tout accro des livres, je veux pas casser le dos de mon livre, c'est évident. Je fais vraiment très attention, mais si ça arrive, j'en fais pas tout un drame quand même. Mais c'est quand même très rare que ça arrive. Il faut vraiment que le livre soit assez épais pour que ça arrive. Et puis, il y avait aussi mon dernier achat, qui était Cruel de Kat Clark, que j'ai fait il y a 2 semaines. Et puis, je les avais présenté sur la page Facebook. J'avais eu d'occasion. Et puis, le seul truc qu'il y avait, c'était la tranche qui était justement, je sais pas si vous le voyez, cassée. Puis, donc, si vous le voyez pas, vous pouvez aller voir la photo sur Facebook. Ou sinon, vous pouvez me croire sur parole que la tranche, le dos, excusez-moi, est cassé. Donc, c'est dommage, mais comme je l'ai eu à moitié prix, et puis que les livres de la collection R, habituellement, je trouve ça
sincèrement et personnellement. Trop cher pour les acheter neufs, ben, je l'ai acheté d'occasion. C'est pas mal pour ça que je l'ai pris, et puis j'avais vraiment envie de m'acheter un livre cette journée-là. Et finalement, 11e et dernière question, est-ce que tu écris dans tes livres? Donc, ma réponse est non. Jamais. J'ai horreur d'écrire dans un livre. C'est un vrai cauchemar pour moi. Jamais, jamais, jamais vous allez me voir écrire dans un livre, peu importe le livre, que ce soit un roman que je lis pour moi, pour le plaisir, que ce soit un livre que je vais lire pour les cours ou des manuels en tant que tel. Il y a une exception à la règle. Je vais vous la montrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est ce livre-ci. Donc, je vais vous trouver une exception. Je n'arrive pas à m'en trouver une. Je veux une exception. Okay. Disons que... Bon, disons qu'on va prendre cette page-là. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, comme vous pouvez voir, j'ai écrit des trucs. Ici. J'ai fait des flashs. Des flèches. Oh boy! Et, ok, vous pouvez en voir encore plus ici. Donc, la simple et bonne raison que j'ai écrit dans mon livre, c'est parce que ce livre-là, c'est un livre d'école, comme vous pouvez sûrement le constater. Et puis, il y avait beaucoup d'erreurs dans ce livre-là. Ils nous l'ont fait acheter quand même et ils nous ont donné, avec le livre, 20 pages de correction. Donc, je trouvais pas ça très, très pratique d'aller lire le livre et puis d'aller être obligée d'aller voir à chaque fois dans les corrections s'il y avait des trucs qui n'étaient pas vrais dans ce que je venais de lire. Donc, c'est pour ça que j'ai toutes fait les corrections par moi-même, au crayon de plomb, crayon à mine, jamais au stylo. Donc, je tiens à le préciser. J'ai écrit dedans, mais c'est encore possible de tout effacer. Ce que je ferai jamais parce qu'il y a toutes les corrections. Mais bon, vous comprenez. Vous comprenez quand même. Donc, voilà. En résumé, je n'écrirai jamais dans un livre. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai l'intention aussi de tourner une autre vidéo sur mes habitudes de lecture, un autre tag qui tournait beaucoup sur les blogs, mais qui a encore plus de questions, donc qui est encore plus excitant à faire. Mais en attendant, je vais vous dire à la prochaine et puis bonne lecture! So travel back down that road, she come back, no one knows.